lumière pour ton foyer. Mais la Bible aussi nous appelle à être tous une lumière du monde. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on frappe des mains. Je sais qu'il n'y a pas toutes les mamans qui sont là, mais vraiment être reconnaissant envers Dieu pour votre maman, votre maman personnellement. J'aimerais que vous frappez des mains et que vous louez le Seigneur à cause de cela. Amen. Frappons les mains. Soyons reconnaissants pour toutes les mères qui ont donné vie. Vous êtes là, que tu sois un homme ou une femme. Tu es là parce qu'il y a eu une maman qui a donné vie, qui a donné naissance. Alléluia, alléluia. Alléluia, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Je veux d'abord remercier non seulement mon pasteur, mais c'est aussi, comment je peux dire, mon meilleur ami. J'aime bien l'embêter en disant c'est aussi mon amant, mon mari, il est tout. De m'avoir donné cette occasion de pouvoir apporter cette parole, d'encourager vraiment les mamans, mais aussi tout le monde. Donc j'aimerais qu'on frappe le main pour le pasteur Edem, premièrement. Amen. D'être ce pasteur et cet homme dans cette église qui nous conduit dans la vision de Dieu. Amen. Et je vous invite dans la semaine de prier pour votre pasteur, que le Seigneur le remplisse de son onction. Priez pour lui, que lorsqu'il prêche, que les excuses de cieux descendent, que les âmes se repentent. Amen. Gloire au Seigneur. Et la dernière personne auquel je veux qu'on remercie ce matin, c'est le Seigneur. Frappons de main pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tout le monde est là? Vous êtes prêts? On est prêts à monter. On est prêts à rentrer dans la parole de Dieu. Je vous avoue que je ne prêche pas comme le pasteur, d'accord? Mais je ne veux pas prendre trop de temps ce matin, mais j'ai envie de déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce matin. J'ai envie d'un encouragement que j'ai envie de donner ce matin à une femme. Aussi, cette parole, c'est aussi pour des futures mamans, des futures prétendantes qui veulent se marier et qui sont dans l'attente d'une promesse. C'est aussi un moment une parole qui peut vraiment les encourager plus tard et qui peuvent aussi mettre en pratique à travers les femmes de la Bible que nous allons voir actuellement. Donc, mon titre de mon message ce matin, c'est « Mère, sois une lumière pour ton foyer ». Alléluia. Est-ce qu'il y a des mères ce matin? Même si vous êtes peu, je vais voir vos mains. Approchez-vous les mamans. Vous êtes trop derrière là. J'aime bien avoir les mamans. Venez devant. Venez devant. C'est spécialement un jour pour vous. Oui, ça c'est parfait. Donc, mère, sois une lumière pour ton foyer. Donc, nous allons commencer. Donc, moi, en fait, pour vous donner mon histoire, pendant de nombreuses années, non, on pouvait rester assise au premier rang. Oui, assise au premier rang, c'est pas... Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est vrai avoir une maman, c'est spécial, n'est-ce pas? Avoir une mère, c'est très spécial. C'est la personne vers qui on se réfère. Quand on grandit, une maman, elle est tout. Un papa aussi, il est tout. Mais une maman, c'est autrement. On a un autre type d'amour, un autre type d'agapé qu'on va envers notre mère, que ce soit notre père, même si c'est le même amour. Mais quand on est une jeune fille, on se réfère plus à la maman parce que c'est notre modèle, n'est-ce pas? N'est-ce pas les jeunes filles? Vous me regardez, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai grandi en fait sans ma mère et j'ai perdu ma mère quand j'étais très très jeune. Et j'avoue que pendant ces périodes, pendant les jours de fête des mères, j'étais souvent assez triste parce que je voyais toutes les jeunes filles de mon âge à l'époque qui célébraient la fête de maman, qui envoyaient des messages à leur maman. Et c'est vrai que cette période-là, à un moment, c'était un moment de tristesse pour moi. Et pendant les fêtes de mère ou pendant les fêtes de Noël qu'on pouvait célébrer, eh ben, j'avais pas ma maman à côté de moi. C'est vrai que c'était un moment assez triste, mais j'ai dû me relever assez rapidement parce que j'avais pas le choix. Soit je décidais de rester dans mon état de tristesse pendant de longues années, ou soit je décidais non, je veux me relever et je veux me confier à l'Éternel. Amen. Et donc j'ai dû me relever, et même si je n'avais peut-être pas ma maman à côté de moi, c'est vrai qu'elle me manque tous les jours, mais au fil du temps, cette douleur a diminué, si je peux dire, parce que j'ai rempli cette douleur avec la présence de Dieu. Amen. Je me suis référée à Dieu et à très jeune âge, j'ai vraiment grandi avec le Seigneur et je n'ai pas eu le choix, j'ai dû me confier au Seigneur. Amen. Et aussi, le fait de pouvoir être maman maintenant, voilà, j'ai 3 merveilleux enfants, magnifiques. Je remercie le Seigneur de m'avoir béni avec ces enfants. Ben, je comprends mieux le rôle d'une mère parce que quand on est jeune, voilà, on a notre maman, elle est présente là à chaque moment, on peut aller vers elle quand on veut. Mais maintenant que je suis mère, je comprends mieux
c'est que ma mère, à l'époque, comment elle vivait, le fait de nous élever dans le Seigneur aussi, de pouvoir grandir. Donc, c'était voilà, un modèle parce que mes parents, ils ont toujours été dans le Seigneur. Et donc, on a grandi dans cette vie de connaître Christ. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai décidé par moi-même de suivre ce chemin. Mais entre-temps, il y avait un dépôt qui a été déposé en moi parce que je savais que mes parents étaient des croyants qui priaient, qui allaient à l'église, qui louaient Dieu. Donc, c'était vraiment un héritage que j'avais déjà reçu. Mais une fois que on grandit, ben, c'est une décision personnelle qu'on décide que si oui ou non on doit suivre le Seigneur. Et je me souviens à très jeune âge que j'ai vraiment décidé de suivre le Seigneur et de faire le Seigneur ma priorité dans tout ce que je fais. Et le Seigneur devait être ma priorité. Amen. Amen. On va lire le chapitre, Proverbe au chapitre 31, verset 28. Alléluia. Proverbe 31, verset 28. Amen. Alors il dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. Quel merveilleux verset biblique. Donc ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. C'est merveilleux quand, moi je donne un exemple, quand je me lève le matin, souvent le matin on n'a pas toute la forme qu'on doit avoir. On se réveille fatigué. Et juste d'entendre un mot de ma fille ou de mon fils me dire oh, « Bonjour maman, est-ce que tu as bien dormi ?» Juste des paroles douces d'un enfant, sincère, ben, ça te touche et tu dis « Maman, tu sais que tu es belle, mais là tu sors du lit, tu t'es pas apprêtée. » Mais voilà, ils sont tellement sincères et honnêtes et ces petits mots, quand c'est adressé vers moi, je suis juste là « Oui, j'ai bien dormi, oh merci, je suis belle. » Et ça donne une confiance en soi, n'est-ce pas? Lorsque les enfants disent à leurs parents, qui rendent leurs parents avec des mots gentils, des mots doux. Hein? Les enfants, on doit apprendre à dire des mots doux à nos parents, n'est-ce pas? Et ça donne une assurance encore à la mère ou au père, si vous vous adressez à votre père, comment leur journée peut se décaler. Un simple mot peut déterminer l'état de l'esprit ou comment ta journée va se dérouler, n'est-ce pas? Donc ce verset, il dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse, et son mari se lève et lui donne des louanges. N'est-ce pas que nous avons aussi besoin que nos conjoints, nos maris, quand ils se lèvent le matin ou pendant la journée, nous fassent des compliments. Moi, j'aime bien que quand mon mari me regarde, il a toujours ce regard pétillant envers moi. Et je me dis, ben, après, quand même, cette année, nous allons fêter 13 ans de mariage. Gloire à Dieu, frappons les mains. C'est vraiment par sa fidélité. Les années passent vite et on se dit 13 ans, waouh, il y a quand même eu de temps qui est passé. Et tu te dis, après 13 ans de mariage, waouh, ce regard pétillant, c'était comme à la première fois quand il m'a rencontré et je vois encore que ce feu brûle. Et donc ça me rassure en tant que femme et aussi en tant qu'épouse parce que je dis, ben j'ai encore ce regard pétillant de mon mari quand il me regarde, quand il a les yeux posés sur moi et ça fait du bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas les femmes, les mères, ça fait du bien d'avoir ce regard après, tu te dis, ben malgré ces 13 années, ben je suis toujours, comment dire, utilisons le bon mot, je suis toujours attirante envers mon mari. Et ça, c'est important, parce qu'on a besoin de ça en tant que femme, n'est-ce pas? En tant que femme, épouse ou future prétendante qui va bientôt se marier, on a besoin de ça, d'avoir cette assurance que notre conjoint nous regarde toujours avec ses yeux d'amour. Donc ce verset, il est vraiment parlant et il met bien en pratique ce que chaque femme peut vivre. Et si vous ne le vivez pas, donc priez pour votre mari, priez pour vos enfants. Mais c'est vraiment ce verset qui met en pratique, qui dit « Ses fils se lèvent et la disent heureuse, et son mari se lève et lui donne de louanges. » Donc c'est bien d'avoir toujours ce feu brûlant en nous qui brûle, non seulement pour nos familles et pour nos enfants. Et donc moi, j'aimerais vous poser la question, surtout aux mamans ce matin, est-ce que tu es heureuse? La question, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu peux rentrer en toi-même et te dire, est-ce que je suis heureuse à l'état actuel où je parle? Est-ce que tu dois te poser cette question, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que lorsque tes enfants te regardent et te voient tous les jours, est-ce que tu es rempli de joie? Tu dois te poser, est-ce que tous les jours tu es rempli de joie? Ça peut arriver. Est-ce que tous les jours, quand tu vois, tes enfants te voient, est-ce qu'ils voient une mère qui est abattue, une mère qui est déprimée, une mère qui n'a pas d'assurance, une mère qui est juste perdue? Ou bien ils voient cette mère heureuse, malgré les situations auxquelles on peut faire face tous les jours, mais on garde quand même cette joie. Est-ce que tu dois te poser cette question? Est-ce que je suis heureuse dans l'état actuel? Est-ce que mes enfants, quel est le reflet que je redonne à mes enfants lorsque je me lève le matin, lorsque je passe la journée avec eux? Est-ce que je suis une mère qui stresse à chaque moment? Amen. Ça, c'est des questions importantes que nous devons nous poser.
Et si on regarde bien, si je vous questionne encore ce matin pour vous dire quelle est la définition d'une mère, et je crois que chacune d'entre, que ce soit les hommes, chacun va donner une définition assez différente, et je pense que ces définitions vont être merveilleuses, mais on n'a pas le temps de faire un screening, comme on dit en anglais, rapidement, mais juste en recherchant dans un dictionnaire, il dit ceci: une mère, c'est une femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants, n'est-ce pas? Mais on sait que ce n'est pas seulement limité à ça. On n'est pas là juste pour mettre au monde. Hein? On a une mission bien particulière. Et la mère, on peut comprendre que c'est une figure centrale de la maison. Lorsque la mère n'est pas présente dans une famille, ça peut arriver que des fois des familles sont déchirées, que voilà, il y a des situations qui font que les deux parents ne sont pas présents, mais on peut remarquer qu'il y a quand même deux fois un déséquilibre, soit l'autre personne qui doit porter le rôle de la maman et du papa, ou le vice-versa. Donc on sait que le rôle d'une mère dans une maison est très central. Je peux dire que la mère, c'est elle qui gère tout ce qu'il faut gérer. Et le père, bien sûr, c'est le chef de la maison, si les familles sont composées, c'est le chef de la maison, mais on peut remarquer que la mère, c'est vraiment le centre de toute chose. Alléluia. Et être une mère n'est pas une chose facile, et nous avons deux fois nos hauts et nos bas. Moi, je l'avoue, je suis honnête, on a nos hauts et nos bas. On est tous des mamans aussi, il faut être honnête. Il y a des moments où on est super la joie, et puis à un moment où on est down, on est vraiment dans le plus bas, voilà, parce qu'il y a des découragements qui arrivent. Mais on doit se dire, est-ce qu'on veut rester dans cet état-là, ou bien on va se relever et mettre notre confiance dans le Seigneur? Donc, il arrive que nous soyons découragés, que nous n'ayons pas confiance en nous et que les choses autour de nous nous découragent, qu'on ait des incertitudes, manque de confiance. Hein, et je veux quand même vous illustrer avec la Bible et vous faire comprendre certaines personnes, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à une mère? Bibliquement, qu'est-ce qu'une mère? Donc la Bible ne dit jamais que chaque femme doit être maman un jour. Cependant, il dit que chaque femme qui a été bénie par la maternité devrait traiter le rôle avec le plus grand respect et une responsabilité. N'est-ce pas? Donc Dieu nous donne cette grâce-là de pouvoir porter un enfant et nous avons cette responsabilité de traiter ce rôle avec respect et responsabilité. Donc les femmes jouent un rôle unique dans la vie des enfants, dans l'éducation. Et une mère ne déteste jamais son enfant, n'est-ce pas? Peu importe comment, si l'accouchement ou le moment de l'accouchement, ça s'est mal passé ou elle est tombée malade pendant ces 9 mois de grossesse, mais une mère qui a un cœur, toutes les mères ont un cœur, mais une mère ne va jamais détester son enfant parce que c'est l'enfant qui sort de la mère, donc c'est son sang. Elle va toujours l'aimer, peu importe comment il grandit, et même s'il se détourne et qu'ils sont plus en contact, il y aura toujours cet amour au fond que la mère va porter envers son enfant. Donc on sait qu'une maman est vraiment importante et son amour est à l'infini qu'on ne peut même pas décrire. Alléluia. Donc, elle porte un bébé dans son corps et le nourrit, le berce et s'occupe de son enfant jusqu'à ce qu'il quitte ce monde ou qu'il grandisse, qu'il quitte la maison. Donc, l'amour d'une mère ne s'arrête jamais. Et je vous invite à lire, on va passer dans le livre de Tite, dans la lettre de Tite. Donc, l'apôtre Paul qui dit, qui encourage les femmes à dire qu'ils doivent aimer leur mari. Donc, c'est Tite chapitre 1, verset 3. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit que les femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants, donc ils doivent être purs d'esprit, hein, se contrôler, prendre soin de la maison et être gentils, dévoués envers leur mari. Donc au verset 3, ils disent, quoi qu'il en soit, de même, des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas... Ok, c'est pas encore à l'écran. Donc Tite, la lettre de Tite. Si vous avez vos Bibles en main, on peut déjà tourner là-dedans. Je vais commencer à lire. Quoi qu'il en soit, de même, des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles apprennent aux jeunes femmes, amen, à aimer leurs maris, leurs enfants, à agir de manière réfléchie et pure, et à assumer leurs tâches domestiques, à faire preuve de bonté, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. J'aime bien la dernière phrase qui, voilà, il cite tout ce que la jeune femme, la jeune épouse, la jeune maman doit faire. Et ensuite, il dit, ainsi, en faisant cela, ainsi, la parole de Dieu ne va pas être discréditée. Gloire à Dieu. Donc, non seulement nous, mères, on doit avoir un esprit pur. C'est important d'avoir un esprit pur, n'est-ce pas?
que nous soyons renouvelés par la parole de Dieu. J'ai un problème avec le micro, là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a le son qui a diminué. Je ne m'entends plus. Donc, il dit aussi de se contrôler, prendre soin de la maison, être gentil et dévoué à leur mari. Alléluia. Et nous ne devons pas nous référer au modèle de mère de ce monde. Je sais que le monde a des bons principes. Est-ce qu'il y a un souci avec le son? Je ne m'entends plus. Alléluia. Je sais que le monde a des principes assez bons, mais il y a des principes de foi, modèles qu'on ne peut pas suivre en tant que mère. Et nous devons nous référer aux principes bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la mère? C'est vraiment important de pouvoir se référer. Qu'est-ce que la Bible dit? Quel est mon rôle? Quelle est cette lumière que je dois être selon la Bible? Amen. Et on peut voir que depuis le commencement que Dieu a créé Adam et Ève, et il a fait toutes choses bonnes. Mais après cela, dans de différents types de livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, il parle des différentes femmes que je vais illustrer. Je ne vais pas tous les citer, parce qu'on n'a pas le temps de revoir toutes les femmes de la Bible. Mais les 4 femmes que je citais, enfin 5 que je citais, c'était vraiment des femmes qui avaient la foi dans le Seigneur et ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Ils ont fait confiance en Dieu. Amen. Et Anne, on a la première femme qui s'appelle Anne. On peut aller dans le livre de Samuel, chapitre 1, verset 26. Donc Anne, c'est une femme de prière. Malgré, ça c'est très bien, le son qui revient, c'est très bien, on peut encore monter un peu. Donc Anne, c'est une femme de prière. Malgré sa stérilité, elle est devenue une mère qu'elle a choisi de consacrer son enfant à Dieu. Elle a fait une promesse, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je veux le consacrer à Dieu. Amen. Elle a vraiment eu cette confiance et le Seigneur n'a pas oublié sa promesse, il lui a donné un enfant qui s'appelle, si tout le monde sait, le fils de Anne s'appelait Samuel. Bien, waouh, vous connaissez la parole, gloire à Dieu. Donc Samuel, il est venu grâce à la promesse que Dieu avait faite, que Anne avait fait une promesse envers Dieu. Il a dit, si tu me donnes ce fils, alors je veux le consacrer à ton service. Donc ici, on voit vraiment la fidélité et la prière et les promesses et que Dieu a finalement accompli sa promesse à travers Anne. 1 Samuel chapitre 21, 26, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Il est important que nous faisons confiance. Lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons faire confiance, même au moment où on ne le reçoit pas à l'instant même, mais nous devons mettre notre confiance en disant que le Seigneur va le faire. Et lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, alors il accomplit ses promesses. Alléluia, il accomplit ses promesses. Il ne faut pas pendant le moment de l'attente que tu changes de plan. Et que tu te dises, le Seigneur ne fait pas les choses. Comment le Seigneur, il n'accomplit pas mes promesses. Comment je veux faire? Non, tu dois rester dans cette même lignée d'année, dans cette même élan en disant que je mets ma confiance dans le Seigneur et je ne veux pas me détourner et je veux garder cette confiance jusqu'à ce qu'il accomplisse. Et en accomplissant ça, parce que Dieu il voit exactement notre cœur. Il examine notre cœur. Donc, en mettant notre confiance, finalement, il accomplit la promesse et nous donne ce qu'il a fait comme il a fait avec Anne. Et la deuxième femme, c'est Sarah. Nous connaissons tous Sarah. C'est la mère qui a cru en Dieu et qui fut patiente. Elle était dépassée en âge. Dans Genèse 11:30, on ne va pas le lire. Dépassée en âge, elle ne pouvait pas concevoir un enfant. Et Abraham avait reçu la parole de Dieu qu'il allait... que sa descendance, qui devait regarder les étoiles dans le ciel, et ce serait le nombre de sa progéniture. Donc c'était une grande descendance, et nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Amen. Et donc, Sarah a dû faire confiance en Dieu, malgré son âge déjà bien avancé, de pouvoir avoir un fils qui s'appelle, on prêche ensemble, Isaac. Amen. Donc Isaac, finalement, il est venu, et c'est grâce à la promesse que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Dans Hébreux 11, chapitre 11 à 12, si on peut rapidement aller. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Hébreux 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, elle a mis toute sa fidélité et elle crut. Il est important de croire et de mettre sa foi dans le Seigneur. Et nous avons Naomi. Naomi, qui est la belle-mère, qui partage sa foi avec sa fille, avec sa jeune comment on dit ça? Avec Ruth, pardon, excusez-moi, avec Ruth. Ils ont tous les deux, Naomi a perdu ses 2 fils. Ses 2 fils étaient mariés à Orpa et Ruth. Donc elle se retrouve avec ses 2 belles filles.
Et c'est dans un pays étranger, et finalement le Seigneur lui parle et lui dit non, tu dois retourner dans ton pays. Et finalement Ruth a décidé de suivre sa belle-mère parce qu'elle avait cet amour envers Ruth. Et on peut comprendre qu'à travers ça, Naomi a transmis sa foi à Ruth, parce que Ruth ne comprenait, elle priait d'autres dieux, n'est-ce pas? Et donc Naomi a transmis sa foi à Ruth, donc il y a eu un transfert quelque part entre elles. Et donc il l'a instruit, et on peut voir plus tard dans l'histoire que Ruth finalement a rencontré le fameux Boaz qu'on appelle. Elle a rencontré son homme dans cette nouvelle vie, elle s'est donnée au Seigneur et prié le Dieu de Naomi. Elle a rencontré son homme et finalement elle a eu un enfant aussi. Et non seulement Naomi a gagné en beau-fils, mais aussi elle a eu un petit-fils. Ce qu'elle avait perdu dans son pays, le Seigneur lui a béni au retour avec cette bénédiction qu'elle a reçue. Donc on voit encore ici une femme qui avait beaucoup de foi, qui avait beaucoup de patience, et le Seigneur l'a récompensée. On a aussi Élisabeth, une femme qui croyait au miracle, une femme qui prie. Elle priait, et le Seigneur a donné le miracle. Et la dernière femme que je vais mentionner, c'est Marie, qui est une femme qui a été choisie parmi tant d'elles. Elle a eu la grâce de porter Christ en elle-même, notre Sauveur, qui est mort à la croix pour nous. Hein? Et elle a eu cette grâce-là, et divinement, le Seigneur est arrivé, et il est ensuite né, mort à la croix pour nos péchés. Et on voit encore, c'est des modèles de femmes qui ont cru en Dieu, dans le Seigneur. Et donc ça, c'est des femmes d'exemple auxquelles on peut se référer. Et à travers toutes ces femmes que je viens de citer, chacune d'entre elles, elles ont des qualités uniques. Elles ont la foi, la persévérance, la patience, l'obéissance à la parole du Seigneur. Est-ce que nous, mères, si on doit voir, ou jeunes filles, ou futures prétendantes, est-ce qu'on a cette foi dans le Seigneur? Où est ma foi dans le Seigneur actuellement? Est-ce que je suis persévérant dans les choses que je demande au Seigneur? Oui, ça peut arriver quand deux fois on peut douter, mais est-ce que quand je doute, est-ce que je retourne dans la parole de Dieu pour dire Seigneur, inspire-moi, Seigneur, parle-moi? Est-ce qu'on se rappelle des promesses du Seigneur? Est-ce qu'on a cette patience ou bien on est impatient? On veut absolument que les choses aillent vite. Le Seigneur nous fait une promesse et on se dit oh, Seigneur, tu tardes à venir, alors moi je vais passer au plan B. Est-ce qu'on met notre confiance dans le Seigneur? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a la persévérance? Est-ce qu'on a la patience? Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est obéissant dans sa parole? Parce que le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est aussi un péché. Parce qu'on ne suit pas conformément à ce que Dieu veut que nous puissions suivre. Amen. Donc, si ce n'est pas le cas, alors on doit prier, on va dire, Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à être persévérante. Aide-moi à être patiente. Aide-moi à être obéissante. Comme ça, moi, je peux transférer ça à mes enfants qui me voient tous les jours. Aide-moi à être obéissante à ta parole. Aide-moi à être persévérante dans ta parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois une lumière dans ton foyer. Amen. Le foyer, nous savons que c'est une vie de famille ensemble. Pour papa, deux fois, c'est maman qui est tout seul, deux fois que c'est papa qui est tout seul à cause des circonstances. Mais on veut tous, chacun, être une lumière dans notre foyer que le Seigneur nous donne. On veut avoir un foyer qui est sain, hein? Un foyer qui respire la joie, pas un foyer qui respire l'esprit de ce monde, amen. Mais on veut un foyer qui respire, qui a l'esprit de Dieu, amen. Et donc nous allons aller dans le livre de Tite, un exemple, on va illustrer avec un exemple ici de la grand-mère de Timothée et la mère de Timothée qui ont vraiment transféré cette foi en lui. Donc 2 Timothée chapitre 1, alléluia, 2 Timothée chapitre 1, versets 1 à 5. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? 2 Timothée chapitre 1, versets 1 à 5. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion, la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi. Dans mes prières, je me rappelle de tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Amen. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Amen. Je vais relire le verset 5, c'est le verset clé. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs
ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. Amen. Dans ce contexte, nous voyons un exemple parfait de Paul qui adresse non seulement sa reconnaissance envers Dieu, mais il se souvient de la foi sincère de Timothée. Donc Timothée, je suppose qu'il il a grandi dans une famille chrétienne parce que sa grand-mère, comme la Bible, le verset lui dit, sa grand-mère et sa mère, ils étaient déjà dans la foi, mais peut-être qu'il avait, on ne sait pas plus au détail par rapport à son père, etc., mais peut-être qu'il n'était peut-être pas dans une famille très facile, mais on voit que Paul reconnaît la foi que Timothée avait, et n'était pas seulement parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu, d'accord? C'est pas parce que Timothée avait aussi cette relation personnelle avec Dieu, mais la foi de Timothée a grandi grâce à sa mère et à sa belle-mère. Donc sa mère et sa belle-mère, ils étaient dans la foi dans le Seigneur. Donc ici, on voit l'importance d'où une mère, comment on peut influencer indirectement nos enfants avec notre foi, notre manière d'être et notre manière de se comporter et de pouvoir accepter le Seigneur dans notre vie. Donc c'est un exemple parfait de Timothée, que lui, non seulement il avait la foi dans le Seigneur, mais cette foi était grâce à sa mère. Je suppose que sa mère et sa grand-mère, c'était des femmes de prière, des femmes qui recherchaient Dieu. Et il a vu ça se reproduire dans sa famille. Amen. Il a vu ça se reproduire dans sa famille. Et ça a été vraiment une sémence qui a été sémée dans sa vie. Et grâce à cela, il a finalement suivi le chemin du Seigneur. Gloire à Dieu. Et comme je disais, il n'a peut-être pas été dans une famille idéale. Étant en commun accord et nous décidons finalement en disant oui, je veux être ce modèle pour mes enfants dans la maison. Je veux que mes enfants aient ce modèle et que voilà, quand mes enfants grandissent, qu'ils disent oui, je me souviens que ma maman faisait des prières. Je me souviens que mon papa a prié à la maison. Je me souviens que j'habitais dans une maison où la louange régnait continuellement et que c'était pas une autre sorte de musique. Alléluia. Je me souviens qu'ils étaient là, ils étaient fidèles au Seigneur, ils venaient à l'église. Ça, c'est important que nous transférons, que nos enfants voient ce que nous faisons. C'est important en tant que mère de pouvoir les enseigner cette parole-là et d'être une lumière dans leur vie. Gloire au Seigneur. C'est important dans une maison d'avoir une atmosphère agréable. Hein, les mamans, c'est nous qui gérons notre maison. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Hein, ici, si votre mari ou vos enfants revient à la maison et qui voit la maison qui n'est pas ordonnée, hein, qui est en bazar, et qui est une atmosphère stressante, de colère, de disputes qui règnent, comment voulez-vous que les enfants puissent s'épanouir dans leur vie? Hein? Comment voulez-vous qu'ils puissent vraiment, finalement aussi, accepter Dieu? Parce que finalement, ce que vous faites à la maison n'est pas le reflet que ce que vous voulez donner. Parce que dit, mais ma maman, elle prie, mais à la maison, c'est autre chose. Donc c'est important d'avoir une même voix, un même modèle, et de se dire que non, je veux que ma maison, que ça soit béni. Je veux que ma maison soit bénie avec la main de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit règne dans ma maison. Je veux que la parole de Dieu habite dans ma maison. Amen. Et ça, nous, les mamans, on a cette qualité-là de pouvoir vraiment gérer notre maison, si on peut le dire. On a ce pouvoir. Le Seigneur nous a donné des capacités de pouvoir vraiment, par la prière, la consécration, de pouvoir apporter cette atmosphère de joie, que lorsque nos enfants reviennent à la maison, que lorsque notre mari revient à la maison, de l'accueillir avec joie et pas avec une tête bonjour, ça va, genre il a passé toute la journée dehors, tu l'accueilles juste, voilà. Ça a été ta journée? Ouais, sans plus. Ok. Il y a plus ce truc, il y a plus cette interaction là comme avant. On se dit waouh, ça fait longtemps, voilà, qu'on est ensemble, c'est pas trop grave. Non, il faut renouveler ça, il faut faire le changement. Et nous les mères, on doit devoir prendre beaucoup sur nous et on doit souvent faire le premier pas. Qui est d'accord avec moi ce matin? Nous les femmes, on doit souvent faire le premier pas, on n'a pas ce choix-là. On doit souvent faire le premier pas. Les hommes, ils font leur pas à leur manière, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais nous, souvent, les femmes, on doit faire le premier pas. On doit être une femme qui veut arranger les choses et pas dans le contraire, on va apporter le désordre. Non, on veut être une femme inspirée par Dieu et arranger les choses. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 5, qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Chapitre 5, verset 14. Pendant qu'on met ça. Donc, il est important que nos enfants soient dans un bon environnement
et que nos préoccupations, je sais que nous les mamans, on est souvent préoccupés par plein de choses, à gauche, à droite, on a pas mal de soucis, et finalement, des fois, on s'oublie, on prend plus soin de nous, on se laisse aller, on a nos pensées à gauche, à droite, on n'est pas focalisé, et finalement, on prend plus le temps pour nous-mêmes, parce que voilà, on veut prendre soin de nos enfants, c'est une très bonne chose, mais on ne doit pas oublier que non seulement on est une mère, mais on est aussi une personne à part entière dont on doit prendre soin de nous-mêmes aussi. Amen. On doit prendre soin de nous-mêmes. On est mère, on est épouse, mais on est aussi nous-mêmes. On doit penser aussi à nous-mêmes et prendre soin de nous et ne pas se laisser aller dans la vie de tous les jours, même si on a des hauts et des bas. Amen. On ne doit pas se laisser aller. On doit prendre soin de nous physiquement et aussi intérieurement à travers la parole de Dieu. Sinon, on sera desséché. Alléluia. Donc, lisons Matthieu 5, verset 14, qui dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous qui sont dans la maison. Amen. Que tout le monde dit, elle doit éclairer toute la pièce. Toute la pièce de la maison doit être éclairée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour vous situer dans le contexte, si on lit le chapitre juste avant, de Matthieu 1 jusqu'à 5, on voit que Jésus a été baptisé, ensuite il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, hein, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Et donc ici, non seulement après avoir été baptisé, il a été jeûné 40 jours, 40 nuits. Ici, dans le plan de vie, lorsque quelqu'un se fait baptiser, juste après, la personne rentre en période de jeûne. Et pendant cette période de jeûne, Jésus aussi a été tenté. Et donc ici, il a répondu à la tentation avec la parole de Dieu. Amen. Il ne s'est pas dit, oh non, Seigneur, oh non, je suis perdu. Non, il a répondu au diable avec la parole de Dieu. Et donc on voit que Jésus, il se fait de plus en plus connaître. Il fait des guérisons, il enseigne aux disciples. Et dans Matthieu 14, dans ce verset, ici, il parle vraiment à ses disciples à la montagne. Il leur dit, maintenant il est temps que vous soyez la lumière du monde. Il lui donne leur cette autorité-là. Il vous dit, vous êtes la lumière du monde parce que moi, je suis la lumière du monde. Donc je vous donne cette lumière, vous êtes mon reflet. Amen. Alléluia. Et donc, il leur donne cette autorité-là que vous êtes cette lumière du monde. Alors, vu que tu es la lumière du monde, tu ne dois pas éteindre cette lumière. Au contraire, tu dois la laisser, avoir le reflet dans toute la pièce. Tu ne dois pas la cacher en dessous. Amen. Mais tu dois la mettre sur la table. Elle doit éclairer toute la pièce. Toute la pièce doit être éclairée. Donc, Jésus nous invite à être cette lumière du monde. Non seulement pour nous les mères, mais pour tout le monde. Cette parole est pour tout le monde. Hommes ou femmes, nous devons être la lumière du monde parce que le Seigneur le désire. Amen. Et Matthieu 14, chapitre 4 dit, puis il guérit les malades, puis il parle aussi des béatitudes. Donc Jésus se fait de plus en plus connaître au sein du peuple et il se trouve dans cette montagne, il insiste encore sur cette parole et nous devons être la lumière du monde. Donc si nous voyons dans cette pièce, on a la lumière de l'extérieur, d'accord ? On a des projecteurs, etc. Il y a des lumières de fois qui sont dans une pièce qui ne servent à rien, d'accord ? C'est juste là pour décorer. Et donc on a d'autres lumières qui sont là vraiment pour éclairer la pièce. Et donc, juste pour vous donner une illustration, en tant que mère dans un foyer, nous ne voulons pas être une lumière décorative. Amen. Juste là, être là, on décore, on n'a pas d'impact. On est juste là, on décore la pièce. Il n'y a pas d'impact dans notre vie, dans notre foyer, il n'y a rien qui se passe. La lumière, elle est là, mais elle n'est pas assez allumée. Elle est juste, il y a ce feu, mais le feu, il est très fin. Donc, voilà, il n'y a pas d'impact. Pour qu'une lumière puisse, si on doit mettre une lampe ici, on a besoin on doit mettre ça dans une prise. Sinon, il n'y a rien qui se passe, d'accord ? On doit allumer une lampe, on doit appuyer sur l'interrupteur pour allumer une lampe. Donc ici, on ne veut pas qu'une mère on ne doit pas être des mères décoratives, juste pour être là pour décorer. Au contraire, on veut être une lumière qui éclaire toute la pièce. Et comment être cette lumière qui éclaire cette pièce ? C'est en ayant l'Esprit de Dieu en nous, qui habite à l'intérieur de nous, qui va nous aider à pouvoir éclairer la pièce de notre maison. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit qui va être là pour éclairer notre maison. Lorsque l'ennemi vient,
Ce n'est pas avec la petite lumière décorative, cette petite lampe qui est en nous, qu'on va pouvoir chasser les ténèbres, parce que les ténèbres, des fois, viennent assombrir les maisons. Amen. De plusieurs manières, les ténèbres peuvent venir. Si on n'a pas une vie de prière, et si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, qu'on est déprimé, le diable envoie aussi ses agents, on est d'accord. Le diable n'est pas content lorsqu'il voit des familles ensemble. Le diable n'est pas content lorsqu'il voit une famille heureuse. Et donc, si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Notre foyer est rempli de ténèbres, même si on ne le voit pas peut-être à l'œil nu, parce qu'on est dans la vie de tous les jours, on ne se préoccupe pas de notre... Voilà, c'est comme les gens du monde, ils ont des foyers, etc. Mais ils ne le voient pas dans leur nu, mais ils n'ont pas le Seigneur, donc c'est le ténèbre qui règne dans leur maison. Il y a des choses qui donnent accès à des choses qui rentrent dans la maison sans le savoir. D'autres personnes sont conscientes de ces choses-là spirituelles et d'autres ne le sont pas et ils vivent tous les jours. Donc nous, en tant que femmes dans le Seigneur, nous avons l'autorité. Amen. Quelqu'un dit, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité avec le Saint-Esprit de faire fuir les ténèbres de ma maison. Amen. Faire fuir ces agents du diable. C'est pas avec une petite lampe, une petite prière. J'appelle ça la prière avant d'aller dormir parce qu'on est tellement fatigué. Alors on fait une prière de 5 minutes, même pas 5 minutes, 1 minute. Blablabla. Non, c'est pas avec ce genre de prière-là que le diable va fuir de ta maison. C'est avec autorité. Quelqu'un dit avec autorité. C'est avec autorité. Lorsque je me lève et que les ténèbres viennent dans ma maison, c'est avec ma vie de prière, cette lampe qui est le Saint-Esprit qui est en moi, que je veux pouvoir chasser les ténèbres de ma maison. Et je veux inviter que le Seigneur vienne habiter. On doit vouloir que le Seigneur habite dans nos maisons. Pour qu'il ne vienne pas finalement enseigner des choses contraires à la parole de Dieu. On doit avoir le Saint-Esprit en nous, mais on doit aussi enseigner des bonnes choses à nos enfants. Et leur dire que une famille se compose d'une mère et d'un père et les enfants. Et pas 2 papas et 2 mamans. Des fois, il faut se tenir. On est dans un temps où on ne doit plus être là, ok, un pied dedans, un peu dehors. Non, on doit être ferme. Quand on décide, j'ai décidé de suivre le Seigneur, alors je suis sa parole. On ne doit pas faire de compromis dans la parole de Dieu. Donc l'important pour nous, l'éducation de nos enfants vient de nous, les mamans. Amen. On est des femmes puissantes. Si le Seigneur te remplit de son Esprit Saint, tu pourras faire des grandes choses encore. Tu pourras diriger ta maison avec la foi et l'obéissance. Donc il est important de demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi continuellement de ta présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un des versets, si on peut aller au tout début. Le verset de Tite, 1 Tite, qui disait à la fin, « Ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. » Donc il cite qu'une femme doit être pure d'esprit, doit se contrôler, elle doit prendre soin de sa maison, être gentille. Hein, nous voulons être des mères gentilles, et pas des mères colériques ou des mères fâchées qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et tout ceci, c'est l'esprit de Dieu, c'est les fruits de l'esprit. Amen. Quelqu'un dit les fruits de l'esprit? Seigneur, je veux les fruits de l'esprit, la bonté, la patience, la bienveillance. Galates 5, 22, si on peut l'afficher rapidement. Galates 5, 22. La bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Hein? On doit avoir la maîtrise. Et si on voit qu'on veut déborder, on va en prière au pied de Jésus. On lui demande, Seigneur, viens me remplir, c'est ton esprit. Aide-moi à me maîtriser. Et puis, dans la parole, il dit, ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Dans le livre de Tite, le dernier verset, il dit, ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Donc, on comprend bien que avoir les fruits de l'esprit, non seulement, donc, être pur d'esprit, se contrôler, prendre soin de sa maison, ne va pas discréditer la parole de Dieu. On veut être des modèles. On ne veut pas montrer autre chose que ce qui était dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne veut pas avoir une image. Montrer une image que voilà une personne sainte, et puis quand on va de l'autre côté, on est une personne qui est totalement contraire. Alors on discrédite la parole de Dieu. D'accord? Donc on veut être une personne qui est vraie. Ce que nous prêchons dans nos maisons, c'est ce qui doit être reflété à l'extérieur. Donc il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom. Donc il est important d'avoir le Saint-Esprit, une vie de prière, être fidèle aux œuvres de Dieu, se consacrer au Seigneur pour apporter cette lumière dans ta maison. Amen. Pour apporter cette lumière dans ta maison, dans ton foyer. Il faut ces caractéristiques, il faut les fruits de l'Esprit, premièrement. Donc on va demander ce matin que le Seigneur vienne
si ce n'est pas le cas, Seigneur, viens me renouveler de ton Saint-Esprit. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, dans ma maison. Toute chose qui est contraire à ce qui est de Dieu doit être mis de côté. Amen. On veut que le Seigneur vienne régner dans notre maison. Et pas un autre esprit, pas l'esprit du malin, pas l'esprit de ce monde. Ça va aussi dans les chansons que nous écoutons, dans ce que nous regardons. C'est important, très important ce que nous enseignons à nos enfants. Ce qu'ils regardent, ça influence leur esprit. Amen. Il est important de vraiment être attentif à ça, parce que le monde va les apprendre d'autres choses. Et nous, on ne veut pas ça, on veut les faire grandir dans la voie du Seigneur. Et la Bible dit, je n'ai pas le verset devant moi, mais c'est lui qui enseigne l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Amen. C'est important, la Bible nous encourage, nous les mères et les parents, on doit enseigner nos enfants le bon chemin pour qu'ils ne se détournent pas de ce chemin-là. Il ne doit pas se détourner, mais il doit avoir la base à la maison. Sinon, c'est à l'extérieur qu'ils vont apprendre quelque chose. Ça va être à l'extérieur qu'ils vont être enseignés. Et on sait que là dehors, ce n'est pas des bonnes choses qui se trouvent là dehors. C'est l'esprit de malin et on ne veut pas que nos enfants soient influencés, même si on est toujours dans ce monde. Mais lorsqu'ils reviennent à la maison, ils doivent se dire « J'ai hâte de rentrer à la maison parce que je veux retrouver ma maman. Non seulement elle va me faire une bonne nourriture, mais je veux retrouver cette atmosphère de joie, de paix, d'amour. Amen. De prière, avec des chants d'adoration. Je vous encourage de mettre des chants d'adoration à la maison, pas mettre des chants du monde. Non, c'est un autre esprit que vous invitez à la maison. C'est un autre esprit que vous invitez à la maison. D'accord? Donc il est important de mettre des chants qui glorifient Dieu. Et c'est ça, ça va influencer tout le reste de votre journée, tout le reste de votre famille. Et vraiment, on doit décider et se lever en disant, non, je veux que ma maison soit une maison saine d'esprit. Je veux que ma maison soit une maison remplie du Seigneur. Alléluia. Le verset 16, toujours d'abord, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Amen. On a vu le rôle de la lumière. La lumière est là pour apporter de la clarté. Elle éclaire des objets dans une pièce. Elle les rend visibles. Amen. Éphésiens 5, 18. Alléluia. Et nous voulons que notre lampe soit remplie du Saint-Esprit, soit toujours allumée. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Entretenez, restez. Non, on remet le 18, mais voilà. Ne vous enivrez pas de vin. Oui, non. Ne buvez pas de vin. Écoutez, ne faites rien, ne remplissez pas votre maison ou votre esprit avec des choses vaines. Mais au contraire, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Il dit pas, il donne pas de limite, c'est tout le temps. On doit tout le temps être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, à chaque moment. Pendant que vous faites votre cuisine, pendant que vous nettoyez, pendant que vous aspirez, peu importe les tâches auxquelles vous êtes occupé à la journée, on doit être rempli du Saint-Esprit. Ça ne demande pas pendant que tu es en train de faire des tâches, tu peux être là à méditer, un chant, ça occupe ton esprit. Sinon, c'est autre chose qui va être rempli ça va être autre chose qui va être rempli dans ton esprit si tu ne te le consacres pas dans le Seigneur. Amen. Et donc, verset 19 qui dit encore, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant et célébrant de tout votre cœur. Remplissez vos maisons avec des psaumes, remplissez vos maisons avec des hymnes, avec des cantiques spirituels. Apprenez à vos enfants à faire ainsi. Et je sais que des fois, les adolescents, c'est pas évident de pouvoir les gérer. D'accord? C'est pas évident en tant que maman, si on a des enfants adolescents, les miens, ils sont encore tout petits. Mais je peux comprendre que les adolescents, voilà, ils grandissent, ils ont des amis à gauche, à droite, ils voient des influences, ils sont beaucoup influencés. Et si on n'arrive pas finalement à apporter ça, déjà, on doit être un modèle en tant que maman, mais si on n'arrive pas, on doit prier pour eux, que le Seigneur ouvre leurs yeux. Amen. Il faut prier pour nos enfants, que le Seigneur, je sais pas si c'est à partir de 15-16 ans qu'ils deviennent un peu difficiles, mais peu importe l'âge, une fois qu'ils sont grands, mais finalement c'est leur décision personnelle, mais nous on doit être là en tant que maman pour les conseiller, hein, et eux aussi vont observer nos actes, ce que nous faisons à la maison, comment on est aussi. Et ça aussi, ça va déterminer si oui ou non ils veulent suivre le Seigneur. D'où l'importance d'avoir le Seigneur dans sa vie et être un modèle pour nos enfants. Comme ça, ils peuvent suivre
ils peuvent suivre de la manière comme nous sommes. Amen. Donc il est important, les adolescents, je sais qu'ils sont des fois assez difficiles, mais il faut prier pour eux, que le Seigneur les ouvre les yeux, qu'ils se consacrent au Seigneur, qu'ils donnent leur vie au Seigneur, qu'ils apprennent à connaître qui est Jésus-Christ, pourquoi il est venu à la terre. Des fois, il ne faut pas être un prédicateur pour enseigner ces choses en tant que mère. C'est des simples mots qu'on peut enseigner à nos enfants. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Des fois, il faut avoir ces moments d'intimité en famille. Peut-être pas tous les jours parce qu'il y a le travail, etc. Mais des fois, il faut consacrer sa famille. Dire, oh, en tant que mère, tu t'appelles tes enfants, tu te mets au salon, vous réunissez, vous lisez un passage biblique simple et chacun donne son avis par rapport à ce qu'il comprend du verset. Maman peut, ou le papa peut encourager et ensuite lire ensemble et faire une prière en famille. C'est important. Parce que le diable voit que vous êtes unis, il ne pourra pas venir envoyer ses agents de ténèbres pour venir alourdir votre maison, assombrir votre esprit. Lorsque vous êtes unis ensemble, et ça, je pense que maman, les mères, on a cette puissance, cette puissance, de pouvoir apporter ça dans notre maison. Une femme sage bâtit sa maison. Elle ne le détruit pas avec ses mains. Amen. C'est des femmes folles qui le font. Mais nous, on n'est pas des femmes folles, n'est-ce pas? On est des femmes ordonnées dans le Seigneur. Amen. On est ordonnés dans le Seigneur. Dans notre maison, les choses sont ordonnées. Si ta maison est désordonnée, demande au Seigneur de t'aider. Alléluia. Lorsque ta maison est désordonnée, ton esprit est désordonné. Tu ne sais plus rien. C'est vrai. Moi, quand c'est pas rangé, non. Je suis quelqu'un, j'aime bien les choses rangées. Et j'ai un mari qui c'est encore pire que moi. Il est très ordonné. Donc j'aime bien. Quand quelque chose n'est pas rangé, je ne suis pas tranquille. Je dois ranger ma maison, sinon je ne suis pas tranquille. Mon esprit n'est pas tranquille. Donc on doit aimer l'ordre. On doit aimer l'ordre dans notre maison. Parce que les esprits mauvais aussi agissent dans le désordre. Amen. Lorsqu'on se laisse aller en tant que jeune femme ou jeune fille, on laisse aller, bon, on va parler pratique, là, on laisse aller sa chambre n'importe comment, c'est pas bien. Parce qu'une fois que tu es mariée, comment tu fais? Tu vas pas te dire, ah non, quand je serai mariée, je vais être parfaite, je serai la femme idéale. Non, tu n'auras pas le temps. Tu auras d'autres préoccupations, les enfants, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Jeunes filles, que les jeunes filles disent Amen. Gloire à Dieu. C'est maintenant qu'il faut être ordonné. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que maman fasse tout. Oui, maman, elle est là. C'est la base de la maison. Maman, elle est là. C'est la base. Mais toi aussi, tu dois montrer. Tu dois faire ta part. Ranger ta chambre, aspirer, nettoyer, faire la vaisselle, faire les courses. C'est des bonnes choses. Gloire à Dieu. Je vois qu'un frère est d'accord. Gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi. Non, mais c'est des choses importantes. D'accord? On est là, on prêche sur le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous, on a besoin de toi, Jésus. Oui, le Seigneur, il aime aussi de l'ordre parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il n'aime pas le désordre. Donc, jeune fille, jeune maman, si c'est le cas pour toi, prie que le Seigneur te change. Ne te laisse pas aller parce que tu es débordé par plein de choses de la vie. Oui, je sais, on a plein de choses à faire, le boulot, la vaisselle, etc. Mais quand notre mari revient à la maison, on doit quand même être bien apprêté. D'accord? On doit l'accueillir avec ça a été ta journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu mets les enfants au lit et tu lui fais une bonne nourriture, là. Bon, là, je pars un peu. D'accord? Et cette atmosphère, il va aimer ça. Et le cas contraire, si les pères sont à la maison et que la femme revient, on veut ça aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, mais c'est important. C'est vice-versa. Alléluia. C'est vice-versa. On doit s'entraider. On doit vouloir de l'ordre dans notre maison. Mais le plus important, c'est d'avoir cette huile qui brûle, l'huile qui est toujours allumée, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la vie de tous les jours. Amen. On doit avoir le Seigneur dans notre vie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Sinon, c'est le diable qui profite de ça. Amen. On doit demander au Seigneur, Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur, viens habiter dans ma maison. Viens demeurer, sois le maître et le roi, le Seigneur. Viens assiéger dans ma maison. Il doit être le tout. C'est Dieu qui doit gérer votre maison. Alléluia. Pas aucun autre esprit. Non, s'il y a des esprits, il faut les chasser au nom de Jésus. Déjà, il prendra fuite parce qu'il verra la lumière en toi. Mais cette lumière, si tu ne l'as pas, comment tu vas le faire? Comment tu vas faire? Tu dois avoir la lumière du monde. On est la lumière du monde. On doit éclairer. On est le sel de la terre. Mais tout ce que tu dis de ta bouche n'est que
vanité, veineux, tout ce que tu prononces de la bouche. Mais comment finalement tu veux donner du goût dans ton foyer? Non, ça va être de la mère qui va être... Les enfants vont recevoir de la mère. Et c'est ça qu'ils vont reproduire. Il ne faut pas oublier que les enfants voient tout ce qui se passe à la maison. Et inconsciemment, dans leur propre vie après, ils reproduisent les mêmes choses. C'est un cycle. Donc, d'où l'importance de briser ce cycle-là et recommencer à nouveau avec notre Dieu, ce qui est merveilleux, parce qu'il nous donne une seconde chance. Amen. Il dit, on tombera... Oui, 7 fois on peut tomber, mais aussi on va se relever. Mais il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. C'est parce que la Bible dit que tu tombes 7 fois, tu dis, ah non, je suis tombé la première fois, ok, c'est bon. Je fais de péché, ah, je tombe encore deuxième fois. Oh, il me reste combien de fois? Ah, j'ai encore 5 chances. Et puis tu continues, non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Le Seigneur a donné cette parole avec sagesse. Donc on doit être sage dans ce que nous faisons. D'accord? Et il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu parce que le Seigneur voit ton cœur et tes intentions. Donc il est important voilà, lorsqu'on nous péchons, que nous nous relevons et nous décidions, non, Seigneur, c'est toi, Jésus, c'est toi, Seigneur, c'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux louer, c'est toi que je veux adorer, c'est toi que je veux exalter. Tu es mon seul Dieu, pardonne-moi, oui. Si tu viens à ses pieds, il te pardonnera. Alléluia. C'est pas un Dieu qui condamne, au contraire, il t'aime. Il ne veut que toi, il veut que tu sois dans sa présence. Il veut te donner des choses merveilleuses. Tu dois d'abord chercher son royaume. Cherchons le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Comment? Amen. On doit chercher le royaume. Donc on doit inviter le royaume de Dieu dans notre maison. Pas un autre royaume. Si tu es un enfant de Dieu, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, que tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois inviter le Seigneur, que ton royaume vienne sur la terre et sur les cieux, mais aussi dans ma maison, je t'invite. Que ton royaume vienne. Je désire ton royaume, rien d'autre. Alors je vous avoue que vous aurez une maison pleine de joie, pleine de paix, d'amour. Ça va couler de sources, mais ça vient de nous. On doit le désirer, on doit le rechercher, on doit prier le Seigneur, on doit demander ça au Seigneur. Ainsi, nous allons être de modèles pour nos enfants. Ce sera comme Eunice, comme Timothée, la grand-mère, la mère qui a témoigné grâce à leur foi. Et finalement, qui rend grâce, c'est l'apôtre Paul. Il se dit, mais c'est grâce à Eunice, je me souviens de ta grand-mère qui a la foi. Cette foi que Timothée avait, nous aussi, on veut se souvenir de cette manière en disant, mais c'est quel nom? Sœur Anne-Lise, je vais citer son exemple. On veut se souvenir en disant, oui, je me souviens de Sœur Anne-Lise, c'est parce qu'elle priait, elle était fidèle au Seigneur. Maintenant, je vois sa fille Maëra, comment elle est. Je vois Liora, comment elle est. Ils louent le Seigneur, ils adorent. Mais ça, c'est quelqu'un d'autre qui témoigne de la vie des enfants, parce qu'ils ont vu leur mère, la foi. On doit être des témoignages, on doit vraiment refléter cette lumière-là, que quelqu'un parle du bien de nous, et non le contraire. Alléluia. Levons-nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Et à travers toutes ces paroles que j'ai dites, je prie vraiment que le Seigneur travaille dans vos cœurs, non seulement pour les jeunes filles, les mamans, mais aussi pour les hommes qui sont présents ici. Que vous soyez aussi des lumières dans la maison où vous habitez, que vous soyez mariés ou pas, mais dans votre propre maison. Que vous demandez au Seigneur qui vous remplit de son Saint-Esprit, que toutes les personnes auxquelles vous êtes connectés, que ce soit des collègues d'école, des collègues de travail, des amis d'école, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, viens me remplir de ta présence. Seigneur, aide-moi à être une lumière. Aide-moi à être ce sel de la terre, le sel de la terre, oui. Oui, que lorsque j'ouvre ma bouche, que quelqu'un ait envie de croire en Jésus-Christ. Que lorsque quelqu'un me voit et me dit, mais waouh, mais dis-moi, tu crois en quel Dieu? Amen. On doit donner du goût aux gens. Sinon, les gens ne vont pas venir au Seigneur. Alors, pour pouvoir faire ça, je dois remettre en ordre ma vie. Je dois inviter le Seigneur, viens me remplir de ta présence. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous voulons te rendre tout l'honneur, Seigneur, t'appartient. Si tu as besoin de prière, Seigneur, j'invite les anciens de venir ce matin. Si tu es